Father, we bless you. Père, nous te bénissons. We bless you for the privilege to meet in your presence. Nous te remercions pour le privilège de nous rencontrer dans ta présence. And I pray that this moment will be sanctified. Et je prie pour que ce moment soit sanctifié. Spirit of God, we are inviting you to take control. Esprit de Dieu, nous sommes en train de t'inviter à prendre le contrôle de ce programme. And may the name of Jesus be glorified in our midst. Et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. I pray that you will speak to us, Father. Je prie pour que tu puisses nous parler, Père. Teach us your word. Enseigne-nous ta parole. And give us the strength to pray and fast. Et donne-nous la force de jeûner et de prier. Answer our prayers. And we are confident of that. Exauce nos prières car nous sommes très confiants en toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray to clear the atmosphere. Je prie pour libérer et dégager l'atmosphère. I pray to destroy the influence of darkness. Je prie pour détruire les influences de ténèbres. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Beloved in the Lord, we are on our third day of our prayer and fasting. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au troisième jour de notre jeûne et prière. And we are still pressing. Et nous sommes toujours en train de mettre la pression. Today, I want you to hold on to God. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses t'accrocher à Dieu. Hold on into the prayers that you are doing. Accroche-toi aux prières que tu es en train de faire. Hold on to the promises of God. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Remember, this is a sacrifice. Et souviens-toi que ce que nous faisons est un sacrifice. And the God that we serve accepts sacrifices. Et le Dieu que nous servons accepte des sacrifices. Il loves sacrifices. Et il aime les sacrifices. And he take account every sacrifices that we are making. Et il se rend compte de tous les sacrifices que nous faisons. And God will surely remember your sacrifice. Et Dieu va sûrement se souvenir de ton sacrifice. And he will come through for you. Et il va venir à ton secours. Today we are continuing with the Bible examples or types of reclamations. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec les exemples bibliques ou encore les sortes de réclamations sataniques que nous pouvons retrouver dans la Bible. And we are starting with the one that we could not speak about yesterday. Et nous allons commencer avec ce dont nous ne pouvions pas vous parler, vous dire, vous révéler hier. But by the grace of God, we are going to speak about them today. Mais par la grâce de Dieu, nous allons parler sur ces sortes de réclamations aujourd'hui. Let's start with reclamations that are in connection with territory where you are living. Et nous allons commencer par les réclamations liées au territoire là où vous vivez. Territories where you live. Les territoires là où on se trouve. And this type of reclamation is controlled by dominion. Et ce type de réclamation est contrôlé par les dominations, by principalities, par les principautés, who are imposing a system of thought, qui sont en train d'imposer un système de pensée. They are imposing traditions, ils sont en train d'imposer des traditions. They are imposing a style of life, ils sont en train d'imposer un mode de vie in a certain area, dans un certain milieu. And this is the kind of reclamation that is more often related to the traditions and cultures of a person. Et ce genre de réclamations sont relatives aux traditions et coutumes d'une personne. And it is a tradition and culture of a family. Ça peut être une tradition ou une coutume d'une famille. So, it makes
the people who lives in a certain area to have a certain kind of behavior and character. Et cela fait que les personnes de ce milieu ont, pour la plupart, une façon particulière d'agir qui les caractérise. And that characterizes them. Et ça leur caractérise. They have to stay uncircumcised for a certain period of time. Ce genre de personnes, des fois, ils restent et demeurent incirconcis jusqu'à un certain temps, une certaine période de leur vie. Those people cannot just get married with any other tribe. Et ces gens ne peuvent pas épouser les femmes ou les hommes des autres tribus. And sometimes in those families or those areas, et des fois dans ces familles ou dans ces milieux, you will see that as a child is growing, vous allez constater que pendant qu'un enfant est en train de grandir, they have already chosen a husband or a wife for the person. La coutume ou la tradition a déjà choisi un homme, un mari ou une femme pour cette personne. So it's affecting their way of living. Alors ça affecte leur façon de vivre. And one day if you decide to leave that area, it will affect your life. Et un jour si tu décides de quitter ce milieu, ça va affecter ta vie. Through reclamations, of course. Par des réclamations, certainement. So, sometimes you've got to understand that tradition and cultures in your spiritual life, in your Christian life, is something that will hinder your faith, your spiritual or your Christian life. Et vous devez comprendre que des fois, dans la vie chrétienne, la tradition et la coutume se retrouvent parmi les choses ou les pratiques qui peuvent étouffer votre vie chrétienne. Because it's influence satanic reclamations. Parce que ça influence des réclamations sataniques. And it will reclaim the people of that area. Et ça va réclamer les peuples ou les gens qui vivent dans ce milieu. It will make their lives miserable. Ça va faire de leur vie une vie misérable. You know, the secret of the devil is to maintain the map. The map by keeping the thought in a specific way to the point that map will become their identity. Et le secret du diable est d'entretenir en eux un schéma de pensée spécifique au point que cela devienne leur identité. And that is why you will notice that the people who live on a certain geographical zone will be confronted with a certain type of challenges that characterizes their lives. C'est alors que vous allez constater que les habitants d'une zone géographique donnée sont plus confrontés à certains types de défis qui les caractérisent. They have some kind of problem that identify them. Ils ont un certain type de problème qui leur identifie. As I was saying, they are not allowed to go to church. Comme j'étais en train de dire, ils ne sont pas permis d'aller dans les églises. They have to make sacrifices every month. Ils doivent faire des sacrifices chaque mois. They are not allowed to marry anyhow. Ils ne sont pas obligés d'épouser ou d'entrer dans des engagements n'importe comment. And sometimes they choose for them partners who will live with them. Et des fois, on choisit pour eux des partenaires qui vont vivre avec eux. They have made themselves some kinds of idols who are considered as their gods. Et ils se sont fait des idoles qui sont considérées comme leurs dieux dans ce milieu. And those issues are affecting their lives.
Et ces choses sont en train d'affecter leur vie. So, those are reclamations that are linked to a territory. Et ce sont des réclamations qui sont liées à un territoire. You know, the territory where you are living can affect your spiritual life. Et vous savez, le territoire là où vous vivez peut affecter votre vie spirituelle. For some developed territories, pour des territoires qui sont considérés comme étant développés, you know, the people who live around you can also affect your life. Les gens qui vivent autour de toi peuvent aussi affecter ta vie. They can affect your spiritual growth. Ils peuvent affecter ta croissance spirituelle. Let me speak about territories that are more exposed to modernity. Permettez-moi de vous parler des territoires qui sont exposés à la modernisation. Modern cities like Paris, for example. Des cités modernes comme Paris. Modern cities like New York. Les cités modernes comme New York. Like Brussels. Des cités comme Bruxelles. Cities like Johannesburg. Des cités comme Johannesburg. Cities like Sydney. Des cités comme Sydney. Those cities can influence your spiritual growth. Et ces cités peuvent influencer ta croissance spirituelle by the habits that are happening in that city, par les habitudes qui se développent dans ces cités. For examples, they are used to a kind of life that you will never like as a Christian. Par exemple, tu vas constater que dans ces cités, ils sont habitués à un style de vie qui peut affecter ta vie chrétienne, que tu ne vas pas forcément apprécier en tant que chrétien. The life of show off. Ils aiment la vie qui leur pousse à s'exposer, à montrer ce qu'ils possèdent. They love a fast life. Ils aiment une vie de vitesse. They lack de vibe. Ils aiment l'ambiance. And they do all kinds of things that does not put you on the way of the Lord. Et ils font toutes sortes de choses qui ne te poussent pas à rester sur la voie de Dieu. That is why when you live in such cities, c'est pourquoi lorsque tu vis dans des cités pareilles, cities like Montreal, for example, les cités comme Montréal, par exemple, you know, cities like Nairobi, des cités comme Nairobi, you know, I'm speaking about capitals that are known in the world. Ici, je suis en train de parler des capitales qui sont connues dans le monde for their greatness. Et ces capitales sont connues pour leur grandeur, for their influences, pour leur influence. You know, they have succeeded to give themselves a name. Ils ont réussi à se forger un nom. And that name is actually attracting more people in the cities. Et ce nom attire encore plus de personnes dans ces cités. While the foundations are built on the seeds of the enemy. Alors que les fondements de ces cités sont bâtis par la sémence du diable. That is why many times things that are happening in those cities are reclaiming your life. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart du temps, les choses qui se passent dans ces genres de cités peuvent aussi réclamer ta vie. You know, if you are so used in living in a hot city, the kind of life that you have experienced in that city can affect your life. It can affect your children's life. Tu sais, si tu es habitué à vivre dans une cité qui est exposée dans l'ambiance, par exemple, le genre de vie, le style de vie que tu mènes dans cette cité peut affecter ta vie. Ça peut aussi affecter la vie de tes enfants. And that influence reclamations.
Et cela influence aussi des réclamations. That is why you will find yourself one day in Africa and people will not understand your behavior. Et c'est pourquoi tu peux te retrouver un jour en Afrique et les gens ne vont pas comprendre ton comportement. Because you are used into wearing and dressing almost naked. Parce que tu es habitué à t'habiller presque de manière indécente. Sometimes you are wearing things that are exposing your body. Des fois, tu t'habilles par des habits qui exposent ton corps. And for you, it's normal. Pour toi, c'est normal. For other people, your dressing is a problem. Mais pour certaines personnes, ta façon de t'habiller est un problème. So those are habits or a lifestyle that you have begotten from where you are coming from. Et ce sont là des habitudes ou encore un style de vie que tu as adopté de là où tu vis. So it is very important that where you live can affect your life with reclamations. Et c'est important de comprendre que là où tu vis peut affecter ta vie par des réclamations. Let me give you another example so that you can understand. Je vais te donner un autre exemple pour que tu puisses comprendre. A person who's used to live in an area of crime will definitely find it normal to buy a gun. Vous savez, une personne qui vit dans un milieu là où il y a plusieurs crimes, là où se commettent plusieurs crimes, va trouver cela normal de posséder une arme. He can go to a shop and get a gun. Il peut aller dans une boutique ou dans une maison, dans un magasin pour acheter une arme. Let me give you another example. Je vais te donner un autre exemple. A person who lives in an area where they sell drugs, une personne qui vit dans un milieu là où on vend de la drogue, will find it normal when he sees people buying drugs. Va trouver cela normal lorsque il constate qu'il y a des gens dans la rue qui achètent de la drogue. And even when you are living with your children, you might find it normal. You even will say to your children, okay, let's just go because it's normal. This is how things are happening here. Tu peux trouver cela normal, même lorsque tu te promènes avec tes enfants, tu peux aussi leur dire que, mais allons-y parce que c'est de cette façon, c'est de cette manière que les choses se passent ici. So, the area where you are can affect your life. Alors, le milieu là où tu es peut affecter ta vie. If you're living in an area where there is always load shedding, you will get used to the dark. Si tu vis dans un milieu là où il y a toujours des délestages, tu vas t'habituer aux ténèbres. This is what I was trying to explain to you. Et c'est ce que j'étais en train d'essayer de vous faire comprendre. So it will affect your life, whether you like it or not. Alors ça va affecter ta vie, que tu le veuilles ou pas. Let's move to the other type of reclamations. On va passer à un autre type de réclamation. Reclamations that are in relation with your social position. Des réclamations qui sont liées à ta position sociale. You know, the position that a person occupies, vous savez, la position qu'une personne occupe can expose you to satanic reclamation. Ça peut t'exposer à des réclamations sataniques. Because your position and your influence will be the target. Parce que ta position et ton influence deviendront une cible. And that target will make others to focus on you. Et cette cible va faire de sorte que d'autres personnes autour de toi vont se focaliser sur toi. So your position can influence satanic reclamations. Alors ta position peut influencer des réclamations sataniques. For example, you are in a social area where you are leading a group of people. Je vous donne un exemple. Tu es dans un milieu social et tu es en train de diriger un groupe de gens. The people that you are leading, les gens que tu es en train de diriger,
They're under your authority. Ils sont sous ton autorité. But not all of them will give you their total commitment. Mais ce n'est pas tous ces gens qui vont te donner leur engagement total. It's not all of them who will like you. Ce n'est pas tous ces gens qui vont t'aimer. Some of them will like you. Certaines d'entre ces personnes vont t'aimer. And some of them will not like you. Et certaines personnes ne vont pas t'aimer. That is the reason why your social position can influence reclamations in your life. C'est pourquoi ta position sociale peut aussi influencer des réclamations dans ta vie. And you have to be very, very careful of the people you put around yourself. Et tu dois faire très attention des gens qui sont autour de toi. I'm gonna give you an example of an authority who works for the state. Je vais vous donner l'exemple d'une autorité qui travaille pour un État. You know, they are confronted with many reclamations. Vous savez, ils sont confrontés à plusieurs réclamations. Because the devil knows that if only he can disturb their lives, the entire nation will not reach the destiny and the promises of God. Le diable sait que s'il peut seulement toucher à leur vie, c'est toute une nation qui ne va pas arriver ou atteindre à sa destinée, ou encore cette nation ne va pas expérimenter les promesses de Dieu. So it is the same thing that happens for anybody who's positioned in a high place. Et c'est la même chose qui se passe pour une personne qui est positionnée à une place élevée. You know, when you are highly positioned, vous savez, lorsque vous êtes élevé à une certaine position, your spiritual life must also be high. Et ta vie spirituelle doit aussi être élevée. And that's the mistake many people do. Et c'est l'erreur que plusieurs personnes commettent. When they are highly positioned, they forget about their spiritual life. Et lorsqu'ils sont élevés à une certaine position, ils oublient leur position ou la vie spirituelle qu'ils doivent embrasser. So, you are positioned by God because He wants you to be highly positioned in your business. Alors tu es positionné par Dieu lui-même parce que il veut que tu sois élevé, même dans le milieu de tes affaires. He wants you to be positioned in the administrative world. Dieu veut que tu sois élevé et positionné dans le monde administratif. He wants you to be positioned, highly positioned in the political world. Que tu sois élevé, tellement élevé même dans un milieu politique. He wants you to be positioned in every other area. Il veut que tu sois positionné et élevé dans n'importe quel domaine de la vie. But you've got to know that you will be the target of the devil. Et tu dois savoir que tu seras la cible de l'ennemi. So your position makes you a target. Alors ta position fait de toi une cible. You can be a pastor somewhere. Tu peux être un pasteur quelque part. You are leading people. Tu diriges des gens. But that position makes you the target of the devil. Mais cette position fait de toi la cible du diable. I hope you understand what I'm saying to you. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. So your position affects your life and it influences reclamations. Alors ta position affecte ta vie et ça influence des réclamations. That is why you've got to be a prayerful person if you are elevated to a certain position. C'est pourquoi tu dois être quelqu'un qui prie beaucoup si tu es élevé à une certaine position. All right, let's move to the next type of reclamations. Nous allons passer à un autre type de réclamation. Reclamations in relations with negative words. Des réclamations qui sont liées aux paroles négatives. Reclamations in connections
with negative words. Les réclamations liées aux paroles négatives. You know, God has given us the power in our words. Vous savez, Dieu nous a donné le pouvoir dans nos paroles. In fact, in our words, there is a power that is hidden. En effet, dans nos paroles, il y a un pouvoir qui est caché. The power of creation, the power of development. Il y a le pouvoir de la création, le pouvoir d'engendrement qui est caché. And it is by the word that the world and the universe was created. Et c'est par la parole que le monde, l'univers a été créé. God created the universe by the word. Dieu a créé l'univers par la parole. And you know, the tongue is a very small member of your body. Vous savez, la langue est un membre inférieur, un petit membre de votre corps, but it is a mortal venom. Mais c'est un venin mortel. And it can destroy many things in your life. Et ça peut détruire plusieurs choses dans ta vie. And the enemy is controlling without season the words that you are pronouncing so that he can take account of those words to use them against you. Et l'ennemi te surveille sans cesse. Il surveille tes paroles, il surveille les paroles que tu prononces afin que un jour il puisse les utiliser contre toi. And because the Bible says, through your words you will be justified. Parce que la Bible dit que c'est par tes paroles que tu seras justifié. And it's through your words that you will be condemned. Et c'est par tes paroles que tu seras condamné. You can check that in the book of Matthew chapter 12 verse 37. Tu peux vérifier cela dans le livre de Matthieu chapitre 12 verset 37. It is by your words that you will be justified, and by your words you will be condemned. C'est par tes paroles que tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. So you've got to be very careful of the words that are coming out from your mouth. Alors tu dois faire très attention des paroles qui sortent de ta bouche. It is very dangerous for you. C'est très dangereux pour toi. The Bible says in the book of James chapter 3 verse 6, la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 3 verset 6, the tongue is like fire. La langue est aussi un feu. It is the world of iniquity. C'est le monde de l'iniquité. So the tongue is placed amongst our members. Et alors la langue est placée parmi nos membres that are leading your body, it is leading you to commit sin before the Lord. Et ça te conduit à pécher devant Dieu. And it can inflame the course of your life. Et ça peut enflammer le cours de ta vie. Because the tongue has fire in it. Parce que la langue a le feu en elle. So that is why the Bible says that the power of death and life are in the power of your tongue. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la puissance ou le pouvoir de vivre ou de mourir se retrouve dans la puissance de ta langue. Death and life are in the power of your tongue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. You can check it in Proverbs chapter 18 verse 21. Tu peux vérifier cela dans le livre de Proverbes chapitre 18 verset 21. So you've got to be very careful of what you say from your mouth. Et tu dois faire attention de ce que tu dis dans ta bouche. What comes out from your mouth can make you or destroy you. Et ce qui sort de ta bouche peut faire de toi ce que tu veux devenir, ou encore ça peut te détruire. And I pity those who do not understand how to use their words properly. Et j'ai pitié de ceux qui ne savent pas vraiment utiliser leurs paroles proprement dites. Because your words can make you. Parce que tes paroles peuvent faire de toi. It can make you anything you want to be in life. Ça peut faire de toi tout ce que tu veux devenir dans la vie.
You've got to stay positive and avoid negative words. Tu dois rester positive et éviter des paroles négatives. You've got to stay positive. Tu dois rester positif. Avoid negative words. Refuse et évite les paroles négatives. And get used to speaking positive. Habitue-toi à parler des choses qui sont positives, des paroles qui sont positives, because it will make you who you want to be. Parce que ça va faire de toi tout ce que tu veux devenir. And remember, the devil is just waiting for you to release a negative word so that he can reclaim your life. Et souviens-toi que le diable attend seulement que tu puisses libérer une parole négative afin qu'il puisse réclamer ta vie. So many people today are experiencing reclamations simply because they do not know how to speak. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train d'expérimenter des réclamations juste parce qu'ils ne savent pas comment parler. I am tired. I want to die. I wish to die. Je suis fatigué. Je préfère mourir. Je préfère vraiment mourir. The devil will reclaim your life. Le diable va réclamer ta vie. You know, these days, I am really suffering. I don't have money. I don't know what to do. Vous savez, ces derniers temps, je souffre, j'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi faire. Beloved in the Lord, when you're speaking this way, the devil will reclaim your life. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu parles de cette manière, le diable va réclamer ta vie. You know, I am very sick. I am not feeling well. My body is sick. I have this disease. I have to go to see the doctor. Listen, beloved, the devil will reclaim your life. Tu sais, il y a des gens qui disent « Je ne me sens pas bien ces derniers temps. Mon corps ne répond pas vraiment. Je dois aller voir le médecin parce que j'ai des faiblesses dans mon corps. J'ai des fièvres. J'ai fait la malaria. En tout cas, je dois aller à l'hôpital. » Bien-aimé dans le Seigneur, le diable va réclamer ta vie. The devil will reclaim your life. Le diable va réclamer ta vie. So you've got to be mindful of what you say. Alors tu dois faire attention à ce que tu dis. Even when you know that your body is very weak, you confess in your mouth that my body is very strong. Même lorsque tu sais que ton corps est vraiment faible, tu confesses dans ta bouche que je suis fort. Even when you know that you're not feeling well, but you proclaim in your mouth that I am in good health. Même lorsque tu sais que tu n'es pas vraiment fort dans ton corps et que la maladie peut peut-être être en train de commencer à attaquer ta vie, mais tu confesses que tu es fort. Tu es en bonne santé. Even when you know that you don't have money, you declare that my pockets are full. Même lorsque tu sais que tu n'as pas d'argent, tu déclares que mes poches sont remplies. When someone calls you, say, how are you, brother? How are you, sister? Lorsque quelqu'un t'appelle, comment tu vas, mon frère? Comment tu vas, ma soeur? Tell them I am perfect. Et réponds à cette personne que je suis parfaitement bien. Tell them my pockets are full. Réponds à cette personne que mes poches sont pleines. Tell that person that my body is strong. Dis à cette personne que mon corps est fort. And if the person is connected in the same frequency with you, they will pray with you. Et si cette personne est connectée dans la même fréquence avec toi, cette personne va prier pour toi. If the person is connected with the same frequency that you're using, si la personne est connectée à la même fréquence que tu utilises, something will happen in your life. Quelque chose va se passer dans ta vie. Something good will happen in your life. Quelque chose de bien va se passer dans ta vie. So your words have powers. Alors, tes paroles ont une puissance. And that power can bless your life or curse you. Et cette puissance peut bénir ta vie et ça peut aussi te maudire. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. And finally, I want to speak to you about reclamation that are in relations with commitment or engagement and debt. Et finalement, je veux te parler des réclamations qui sont liées aux engagements non tenus et aux dettes.
I want you to open your Bible in the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 5 verse 5. La Bible dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5 verset 5. Ecclesiastes 5 5. Ecclésiaste 5 5. It is written, it is better for you not to make a vow than to make one and not to fulfill it. Il est écrit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. So, engagement not fulfilled can lead you to trouble. Alors, un engagement qui n'est pas tenu peut te mettre dans des problèmes sérieux. You know, when you promise something to someone and you do not fulfill your promise, it opens the door to the devil to come in your life. Tu sais, quand tu promets quelque chose à quelqu'un et que tu n'accomplis pas cette promesse, ça ouvre une porte au diable. And the devil comes to reclaim you because of the promise that you did not fulfill. Et le diable se présente pour réclamer ta vie à cause d'une promesse que tu n'as pas réalisée. You know, reclamations or satanic reclamations can find a solid ground if you are unable to fulfill your words, your promises, and if you are unable to pay your debt. Vous savez, les réclamations sataniques trouvent une base solide, un fondement, quand une personne n'arrive pas à accomplir la parole qu'il a fait sortir de sa bouche, quand une personne n'arrive pas à accomplir la promesse qu'elle a faite, et lorsque cette personne n'arrive pas à payer ses dettes, even when you are lying, it opens a door to a satanic reclamation. Même lorsque tu mens, ça ouvre une porte aux réclamations sataniques. That is why do not make a promise if you know very well that you will not be able to fulfill it. C'est la raison pour laquelle je te conseille de ne pas faire des promesses si tu sais très bien que tu ne seras pas capable d'accomplir ces promesses. If you know very well that you will not be able to fulfill the promise, do not promise anybody. Si tu sais très bien que tu ne seras pas capable de tenir ta promesse, ne promets à personne. And let your words never be words that are light. Et laisse que tes paroles ne soient pas des paroles légères. You know, there are people who do not care about what they say. Vous savez, il y a des gens qui ne s'intéressent même pas à ce qu'ils vous disent. Your words will not help you if you are taking them for granted. Vos paroles ne vont pas vous aider si vous les prenez à la légère. So, your words should not be light. Alors, tes paroles ne doivent pas être légères. When you promise something to somebody, honor your words. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un, honore ta parole. And if you know very well that you cannot honor your words, come back to the person, go back to the person, so that you can get another arrangement. Et si tu sais que tu ne seras pas capable d'honorer cette parole, repars vers la personne pour trouver un autre accord, un nouvel accord. It is very, very important. C'est très, très important. When you know that you will not be able to fulfill what you have promised, go back to the person. Quand tu sais que tu ne seras plus capable d'accomplir ce que tu avais promis, repars vers la personne. So that you can make another agreement. Pour que tu puisses trouver un autre accord avec la personne. And if you do not do that, the devil has the right to accuse you before God. Et si tu ne fais pas cela, le diable a le droit de t'accuser devant Dieu. And he has the power to reclaim your life. Il a le pouvoir de réclamer ta vie. He has the power to place a judgment against you. Il a le pouvoir de rendre un jugement, de faire un jugement contre vous.
So there are many kinds of debts in the world, in life. Alors il y a beaucoup de genres de dettes, il y a beaucoup de types de dettes. There are financial debt, il y a des dettes financières, you can have them in the bank, you can owe somebody money. Tu peux avoir une dette à la banque, tu peux avoir une dette envers une personne, but you've got to pay your debt. Mais tu dois payer tes dettes. Even if it's the bank, you have to pay your debt. Même si c'est la banque, tu dois payer tes dettes. Even if it's for the house where you are staying, you've got to pay your debt. Même si c'est pour la maison là où tu vis, tu dois payer tes dettes. Even if it's for tax, tu dois payer ta dette. Si c'est pour la taxe, tu dois payer ta dette. Even if you are owing the bank for your car, you've got to pay your car. Même si tu dois de l'argent à la banque pour payer les mensualités de ta voiture, tu dois faire cela. There are debts that are in relation with a promise that you made to somebody. Il y a des dettes qui sont en relation avec une promesse que tu as faite à quelqu'un. You promised to someone that you will send them to school. Tu as promis à quelqu'un que tu vas l'envoyer à l'école pour apprendre. If you do not fulfill that debt, the devil will reclaim your life. Si tu n'arrives pas à accomplir cette dette, le diable va réclamer ta vie. You promised someone to buy them a gift. If you do not fulfill your promise, the devil will reclaim your life. Tu as promis à une personne que tu vas l'acheter un cadeau. Si tu n'arrives pas à accomplir, à réaliser cette promesse, le diable va réclamer ta vie. There are debts that you get through promises. Il y a des dettes que tu as dans ta vie juste à cause d'une promesse. So you've got to pay your debt. Alors tu dois payer tes dettes so that you can avoid reclamations, pour que tu puisses éviter des réclamations. Every promise that you make to somebody is a debt. Et chaque promesse que tu fais à quelqu'un est une dette. Pay your debt today. Tu dois payer tes dettes aujourd'hui. You promised to send money to somebody back home. Pay your debt. Tu as promis à envoyer de l'argent à quelqu'un au pays. Pay tes dettes. Are you hearing me? And there are debts that are in relations with emotional and commitment relation. Il y a aussi des dettes qui sont en relation avec tes émotions et ton engagement. I am speaking about those who get in a relationship. Je parle ici de ceux qui se retrouvent dans des relations. I am speaking about emotional debt. Je parle ici des dettes émotionnelles. An emotional debt concerns a relation between a man and a woman. Et les dettes émotionnelles concernent plus un homme et une femme. It concerns more people who are in a relationship. Ça concerne plus des personnes qui sont dans une relation. It does concern the husband and the wife. Ça concerne le mari et la femme. If one of them is unable to love the other in the same way, the devil will claim their lives. Et si l'un d'entre eux est incapable d'aimer l'autre réciproquement, le diable va réclamer. L'un et l'autre se doivent réciproquement l'amour. They are owing each other that love. And if one refuses to the other and does not want to honor the commitment that he made through that covenant, that relationship or that marriage, it is a debt that the devil will come to claim. Et si l'un d'entre les deux refuse à l'autre et n'honore pas son engagement, l'engagement du mariage, l'engagement d'une relation, l'engagement d'un accord, le diable va venir réclamer cette dette. And if one does not honor
and decide to ill-treat the other person and misses to honor the engagement or the agreement, it gives access to the devil. Et si l'un n'honore pas l'autre et cette personne se retrouve dans la maltraitance, il manque à son engagement, ceci peut donner accès au diable. Alléluia. Beloved in the Lord, I want you and I to pray today. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui. I want you to destroy all the kind of reclamations that we have heard today. J'aimerais que tu puisses détruire toutes les sortes de réclamations que nous avons appris aujourd'hui. You are going to destroy them by the fire of the Holy Spirit. Tu vas détruire cela par le feu du Saint-Esprit. You will destroy it by the blood of Jesus. Tu vas détruire cela par le sang de Jésus. You will destroy it in the name of Jesus. Tu vas détruire cela par le nom de Jésus. Begin to pray, begin to pray. Father, in the name of Jesus. Commence à prier, commence à prier. Père, au nom de Jésus, I pray against reclamations in relation with my territory, the territory where I live. Père, au nom de Jésus, je prie contre les réclamations qui sont liées au territoire là où je me trouve. I destroy it by fire. Je détruis cela par le feu. I destroy it now. Je détruis cela maintenant. I destroy it by the blood of Jesus. Je détruis cela par le sang de Jésus. I destroy it by the fire. Je détruis cela par le feu. I destroy it by the blood of Jesus. Je détruis cela par le sang de Jésus. I destroy it in the mighty name of Jesus. Je détruis cela au nom puissant de Jésus. But I am praying against every reclamation that is in relation with my social position. Père, je prie contre toute réclamation qui est en relation, en rapport avec ma position sociale. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every reclamation that the enemy has found through my social positions. Je détruis toute réclamation que l'ennemi a trouvée par ma position sociale. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I release the fire of God around my area. Je libère le feu de Dieu dans mon milieu. I release the fire of God in my office. Je libère le feu de Dieu dans mon bureau. I release the fire of God amongst my colleagues. Je libère le feu de Dieu parmi mes collègues. I release the fire of God in our meetings. Je libère le feu de Dieu dans nos réunions. I release the fire of God and the blood of Jesus in my decisions. Je libère le feu de Dieu par tout où je vais me retrouver, dans mes décisions, dans toutes les décisions que je vais prendre, que le feu de Dieu puisse m'accompagner et que le sang de Jésus puisse me couvrir. In the mighty name of Jesus, I am praying against reclamations that are in relations with negative words. Je prie, Père, contre les réclamations qui sont en rapport avec les paroles négatives. I destroy every negative words in my life. Je détruis toutes les paroles négatives dans ma vie. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I destroy every satanic words that was released from my mouth. Je détruis toute parole satanique qui est sortie de ma bouche. I declare every word that affect my life in a negative way, negative. Je déclare et je prononce que toute parole qui a affecté ma vie d'une manière négative est maintenant négative aussi dans ma vie. I nullify every negative words. J'annule toutes les paroles négatives. I destroy every negative words in my life. Je détruis toutes les paroles négatives dans ma vie. By the fire of the Holy Spirit, par le feu du Saint-Esprit, I release the fire of God right now. Je libère le feu de Dieu maintenant. I release the blood of Jesus. Je libère le sang de Jésus. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. For I am coming against every reclamations that is in relation with commitment that I could not fulfill and debt that I could not pay. Father, in the name of Jesus, I am coming to destroy them in the name of Jesus. Père, je me lève maintenant pour détruire les réclamations liées
aux engagements non tenus et aux dettes non payées. In the name of Jesus, I destroy it. Au nom de Jésus, je détruis cela. Devil, I do not owe you anything. Satan, je ne te dois rien. Devil, I do not owe you anything. Satan, je ne te dois rien. Father, I pray to destroy every commitment that I could not fulfill. I destroy its effect in the name of Jesus. Père, je détruis les effets des engagements que je n'ai pas tenus dans ma vie. In the name of Jesus, I destroy it. Au nom de Jésus, je détruis cela. I destroy it in the name of Jesus. Au nom de Jésus, je détruis cela. And I pray that you give me the strength, the power to pay my debt. Et je prie pour que tu puisses me donner la force, la puissance de payer mes dettes, the capacities, the abilities to pay my debt. Les capacités de payer mes dettes. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu me donnes la facilité de payer mes dettes. I pray that you give me the ability to pay my debt in the name of Jesus. I pray that I will be able to pay financial debt. Je prie pour que je sois capable de payer mes dettes financières. I pray to pay debt that are in relation with a promise. Je prie pour payer les dettes qui sont en relation avec une promesse. Promises that I have made to people. Les promesses que j'ai faites aux personnes, aux gens. I pray that you help me pay every emotional debt that I've made. Je prie pour que tu puisses m'aider à payer toutes les dettes émotionnelles que j'ai faites. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Listen, beloved in the Lord. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. I want you to stand up from wherever you are. J'aimerais que tu puisses te lever maintenant de là où tu es. You are going to say after me, Father, in the name of Jesus. Tu vas dire après moi, Père, au nom de Jésus. I come before you. Je viens devant toi. To present to you my situation. Pour te présenter ma situation. The devil is reclaiming my life. Le diable est en train de réclamer ma vie. But I know that the blood of Jesus has given me victory. Mais je sais que le sang de Jésus m'a donné la victoire. Right now, I am calling the blood of Jesus. Maintenant, j'invoque le sang de Jésus. The blood of Jesus in my life, le sang de Jésus dans ma vie, to erase every reclamation, afin d'effacer toutes les réclamations. Blood of Jesus. Sang de Jésus, blood of Jesus, 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 sang de Jésus, blood of Jesus Christ, sang de Jésus-Christ. Listen, beloved in the Lord has answered you. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur t'a exaucé. And the blood of Jesus is activated in your life. Et le sang de Jésus est activé dans ta vie. Say after me, Father, tu vas dire après moi, Père, I call your fire. J'invoque ton feu. The fire of the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit. That it can consume. Pour qu'elle puisse se consumer. Every list that the devil is using. Toute liste que le diable utilise to reclaim my life, pour réclamer ma vie. I consume it by fire. Je consume cela par le feu. Let it be consumed by fire. Qu'elle soit consumée par le feu. Let it be consumed by fire. Qu'elle soit consumée par le feu. Let it be consumed by fire. Qu'elle soit consumée par le feu. Be consumed by fire. Soit consumée par le feu. Be consumed by fire. Soit consumée par le feu. Be consumed by fire. Soit consumée par le feu. Be consumed by fire. Soit consumée par le feu. Be consumed by fire. Soit consumée par le feu. Be consumed by fire. Soit consumée par le feu. Be consumed by the fire of the Holy Spirit. Soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Thank you, Lord Jesus. Say after me, thank you, Lord Jesus. Dis après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Say after me, thank you, Lord Jesus. Dis après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Say after me, thank you, Lord Jesus. Dis après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Glory to God Almighty. We have come to the end of our program.
Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. I want you to share this program. J'aimerais que tu puisses partager ce programme. And get ready until we break our fast. Et préparez-vous jusqu'à ce que nous allons ouvrir notre jeûne pour aujourd'hui. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Stay focused. Soyez concentrés et focus. Avoid distractions. Évitez les distractions. And God will visit you. Et Dieu va vous visiter. Shalom, shalom, shalom.